Bonjour à tous. Si quelqu'un vous posait la question suivante, quel est le plus grand des commandements de la Bible? Qu'est-ce que vous auriez comme réponse? Qu'est-ce que vous diriez? Jésus répond à cette question dans Matthieu 22 et j'aimerais faire lecture de ce texte avec vous. Donc, dès maintenant, je vous invite à prendre votre Bible, puisque nous allons parcourir quelques références dans l'Écriture, et que vous puissiez faire le suivi de ces lectures avec moi, afin de bien mémoriser ce message. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Waouh! Je suis à peu près convaincu que vous aviez la réponse. Aimer Dieu de tout notre cœur. C'est à cela que nous ne sommes pas simplement invités, mais que nous sommes appelés, vous et moi, à pratiquer. Car il va de soi que nous ne pouvons pas nous réclamer de Dieu, être croyant, un disciple de Jésus, et ne pas connaître et ne pas pratiquer ce commandement. C'est le plus grand des commandements, sans négliger le reste. Mais s'il y a une chose première qui doit être retenue, qui doit être vécue et qui doit être enseignée à nos propres enfants, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, dans le réel? Qu'est-ce que cela veut dire? Comment nous devons l'interpréter et comment surtout nous devons le vivre? Aimer Dieu, bien sûr que nous aimons Dieu, mais il ne s'agit pas simplement d'aimer Dieu, c'est de l'aimer en lui laissant toute la place dans notre cœur, dans notre âme et dans nos pensées. En quelque sorte, cela nous renvoie au texte de Jésus dans Matthieu 6, qui dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, ça veut dire, quelle est la place, ou plutôt, est-ce que Jésus, est-ce que Dieu a la première place dans notre vie? La première, pas la seconde, pas la troisième, encore moins la 10e, mais est-ce qu'il a la première? Et si oui, comment elle se traduit dans ma vie de chaque jour? Vous avez, pour la plupart, vécu une expérience, en tout cas je le souhaite, d'être amoureux de quelqu'un. Être amoureux de quelqu'un, ça occupe toutes ses pensées, tout le cœur, toute l'âme. Quand nous aimons de cette manière, eh bien, il est évident que cela produit quelque chose de nouveau, ça produit du changement, ça produit une modification dans mes habitudes, dans mes réactions, dans mon comportement. C'est ce qu'on appelle une transformation, un changement. Et vous avez remarqué, comme moi, qu'il ne s'agit pas de savoir si nous le souhaitons ou si nous le pouvons. C'est un commandement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous n'avons pas le choix, d'autre choix, que d'aimer Dieu de cette manière. Comment est-ce possible? Et comment nous pouvons aimer Dieu? Nous allons voir les réponses tout à l'heure dans l'épître de Jean. Mais simplement parce que nous avons réalisé combien nous avons été aimés par Dieu, et par retour, il va de soi, c'est quelque chose de naturel en nous, nous allons l'aimer et nous l'aimons de tout notre cœur. Alors, si c'est un commandement, comment nous le mettons en pratique? J'allais dire dans les détails de notre vie, dans notre vie tout simplement.
Pas simplement d'une manière intellectuelle, c'est-à-dire oui, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, mais au final, ma vie ou mon train de vie ou mon rythme de vie me montre tout le contraire. Quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, forcément, tout se porte à se tourner vers lui, par amour. Quand je l'aime de toutes mes pensées, eh bien, une grande partie de mes pensées sont tournées vers Dieu. Quand je l'aime de toute mon âme, eh bien, tout mon ressenti, tous mes désirs, tous mes plaisirs se portent vers lui. Parce que je l'aime. Lorsque nous avons accepté, au moment où nous sommes descendus dans les eaux du baptême, nous avons accepté de donner notre vie à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire donner sa vie à Dieu? Pas simplement donner sa vie, c'est pas simplement la donner pour qu'elle aille au ciel, au paradis. C'est pas simplement donner sa vie pour l'éternité, le ciel. Mais donner sa vie, c'est la donner maintenant, d'abord pour notre vie ici-bas, et ensuite, bien sûr, pour l'éternité. D'ailleurs, l'éternité ne commence pas au moment où nous rentrons dans le ciel. L'éternité commence au moment où nous acceptons le Dieu éternel dans notre vie. Et nous avons déjà les arts de l'éternité qui nous poussent et qui nous attirent vers les choses d'en haut. Ok, mais qu'est-ce que veut dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Ça veut dire simplement que mon plaisir par excellence, mon plaisir, j'allais dire, le plus élevé est tourné vers les choses d'en haut. Tout simplement parce qu'il en est ainsi, parce que par amour pour lui, j'ai qu'un désir et une envie, c'est de pouvoir jour après jour me rapprocher vers ces choses célestes et se rapprocher de la personne de Dieu. Aimer Dieu veut dire également être prêt à livrer notre vie pour lui. C'est-à-dire livrer notre vie. Je ne parle pas du martyr, loin de là. Quelqu'un de mort n'a plus son utilité pour les choses de Dieu ici-bas. Mais je parle de donner sa vie ou livrer sa vie, c'est-à-dire par amour pour Dieu. La priorité de mes priorités en toutes choses seront tournées d'abord vers celui qui m'a sauvé, vers celui qui m'a aimé le premier, vers celui qui me demande de l'aimer de cette manière. Donner sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donner sa vie par amour, ça sous-entend ou ça se traduit par le fait simplement que mes désirs ici-bas sont tournés d'abord vers le royaume de Dieu et pour le royaume de Dieu. Ça veut dire, c'est plus tourné vers soi. Parce qu'à force de se tourner vers soi, nous devenons pour nous-mêmes une idole. Et si nous sommes l'idole, eh bien forcément nous sommes en opposition avec Dieu, puisque Dieu nous rappelle dans Exode 20, au sujet des 10 commandements, que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas. Ce que Dieu désire dans notre cœur, c'est l'exclusivité. Ce que Dieu désire dans notre âme et dans nos pensées, c'est l'exclusivité. Et c'est la raison pour laquelle ça devient le premier des commandements, parce que tant que nous n'avons pas réglé cela, tout le reste ne pourra jamais suivre. Jamais. Ou alors, nous tomberons sous ce que Paul décrit dans 1 Corinthiens. Nous pouvons faire des choses, même pour Dieu, et même des belles choses. Mais si ce n'est pas fait par amour pour lui, eh bien, tout cela, ça fait du bruit, ça fait du vent, mais ça ne sert à rien. Tout ce qui n'est pas fait, et tout ce qui n'est pas conçu, tout ce qui n'est pas pensé, tout ce qui n'est pas construit dans l'amour pour Dieu, ne sert à rien. Épargnez-vous de cela. Si vous le faites dans un but de plaire à Dieu, c'est des œuvres mortes. Si vous le faites pour être simplement vu et considéré des hommes, eh bien vous avez déjà votre récompense. Si vous désirez que ça soit pour Dieu, faites-le dans l'amour. C'est-à-dire, je ne fais plus cela pour plaire à quelqu'un, je ne fais plus cela pour avoir l'approbation de quelqu'un, je le fais parce que j'ai envie de le faire pour Dieu et par amour pour Dieu. Que ce soit à travers mes activités pour le royaume de Dieu, même par rapport à ce que je peux me donner.
Je peux donner quelque chose de ma personne, mais si c'est pas fait dans l'amour, ça sert à rien. Prenons l'exemple de ceux qui peut-être peuvent être amenés à faire une offrande pour Dieu. Ok, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on parle d'argent, mais et puis moi j'aime bien en parler. Donc ça, on va essayer de trouver un rapprochement dans ce sens. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que euh, même quand je fais une offrande pour Dieu, et je fais des offrandes pour Dieu, je dois examiner mon cœur. Pourquoi je fais cette offrande? Est-ce que je le fais par amour pour Dieu, dans une obéissance à Dieu, dans une foi de Dieu, ou dans quel but je le fais? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement que nous devons épurer nos motivations pour les choses que nous faisons. Si c'est fait dans l'amour, alors nous sommes sur la bonne voie. Si ce n'est pas fait dans l'amour que j'ai pour lui, je peux être soit dans une forme d'idolâtrie ou soit je peux être dans une forme d'œuvre morte. Je dois réfléchir et méditer par rapport à cela. Donc, quand nous parlons de l'amour de Dieu, j'aimerais aussi vous dire ceci. Lorsque je me livre au péché, lorsque je vis pour moi, lorsque je suis en train de me détourner ou de glisser, de déraper par rapport aux choses de Dieu, ce qui est le plus important, ce n'est pas la conséquence de cela qui peut être le péché, qui peut être toutes sortes de choses, d'iniquité, mais toutes les fois où je me suis donné ou livré au péché, je peux traduire que je n'ai pas suffisamment aimé Dieu au point de rester saint, de rester pur, de rester dans les voies de Dieu ou dans la parole de Dieu. Finalement, j'ai manifesté que j'ai aimé plus le péché que j'ai aimé Dieu. Mais quand j'aime Dieu de tout mon cœur, l'amour que j'ai pour lui me gardera du péché, me préservera de la chute, me préservera de me détourner ou de m'égarer. C'est mon amour pour lui qui finalement va me préserver. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important de comprendre ce principe. Parce que très souvent, lorsque nous avons péché, nous sombrons dans la culpabilité, au lieu de venir dans la repentance. La repentance me ramène à l'amour de Dieu. La culpabilité ne me fait que de me couvrir d'opprobre et de honte. C'est pas la même chose. Je veux dire que si quelqu'un a péché, eh bien, il nous est dit, c'est l'apôtre Jean, qu'il confesse son péché et il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc, quand quelqu'un est dans l'amour, quand même, il s'égare. Il va prendre conscience de ce que le péché a été aimé plus que Dieu. Donc, il sera ramené à la repentance pour retrouver enfin cet amour vis-à-vis de Dieu. Ok, ça c'est très important de comprendre ce principe et ce phénomène, parce que si nous ne comprenons pas cela, eh bien, tout doucement, nous nous égarons. C'est de cette manière qu'il est dit dans l'Apocalypse que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour de Dieu, premièrement, et c'est la raison pour laquelle ils se sont égarés. Et c'est la raison pour laquelle, dans le texte de l'Apocalypse, ils n'ont pas pu vaincre la situation ou vaincre leur impossibilité, c'est parce que ils se sont écartés de l'amour de Dieu. Ils ont préféré aimer plus le monde que Dieu. En quelque sorte, dis-moi vers quoi tes pensées se tournent et je te dirai à quel niveau tu aimes le Seigneur. Ok. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur ce premier commandement et combien il est important et combien nous devons prendre ces choses en considération. Aimer, mais jusqu'où? Est-ce que je l'ai aimé au point, est-ce que je l'aime au point de renoncer à ma propre vie, c'est-à-dire à renoncer à mes propres projets pour mettre les siens en avant? Jusqu'où je suis prêt à obéir à Dieu par amour pour lui, dans ce qu'il veut de moi, de ce qu'il attend de moi, de ce qu'il a choisi pour moi? Souvent, j'entends les gens dire « mais
Je veux rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Mais bien souvent, nous devrions traduire cela pour leur propre intérêt et non pas pour les intérêts de Dieu. Rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, oui, nous pouvons et nous le devons simplement par amour pour lui. Et c'est les œuvres que lui a choisies pour lui, pas pour nous. Ok. Je reprends le texte de Matthieu 22. Regardez ce qui est dit juste dans la suite. Il est dit ceci. Après le premier commandement, il y a un deuxième commandement. Et ce deuxième commandement, c'est tu aimeras verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que tout ce que ce livre contient, la pensée principale qu'il faut retenir, c'est ces deux commandements. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras. En quelque sorte, toute notre vie maintenant en tant que disciple est conduite, dirigée, insufflée par l'amour de Dieu. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que je suis devenu est empreint de l'amour de Dieu. Car si nous avons reçu Dieu dans notre vie par Jésus-Christ, eh bien forcément, cela se traduit par le mot amour. Dieu est amour. Parce que Dieu a aimé, il te donne et il te rend la capacité maintenant, par sa présence en toi, d'aimer. De l'aimer premièrement, de tout ton cœur, et d'aimer ton prochain. Qui est ton prochain ? Ton prochain, c'est ton frère, ta sœur dans la foi. Mais ton prochain, c'est aussi ton voisin, c'est aussi ton collègue de travail. C'est l'illustre inconnu qui passe dans la rue. Ça, c'est ton prochain. Et tu dois l'aimer autant, si ce n'est plus, que tu t'aimes toi-même. Nous savons prendre soin de nous, n'est-ce pas? Simplement parce que nous aimons notre personne. Après, je ne veux pas débattre là-dessus. Je sais qu'il y en a qui peut-être aussi sont encore en voie de guérison par le fait de s'apprécier, l'estime de soi, la manière dont ils s'apprécient ou ils s'aiment. Mais tout cela n'est pas une excuse pour ne pas aimer son prochain. C'est restaurons-nous pleinement et totalement par l'aide de Dieu dans notre vie et aimons notre prochain. C'est le deuxième des commandements. Nous ne pouvons pas, sous prétexte d'avoir souffert par le passé, dire « moi j'ai souffert, j'aime personne ». Non. Ou j'ai des difficultés à aimer. Non. Si Christ est dans ta vie, tu es condamné à aimer ton prochain, à aimer Dieu. C'est un commandement. C'est pas une option. C'est pas une roue de secours. C'est pas quelque chose qui peut être là ou pas là. Non. Par la présence de Dieu dans ta vie, tu dois aimer. Tu dois aimer. Et tout ce que nous pouvons révéler, manifester, partager envers notre prochain doit être empreint de l'amour de Dieu qui est en nous. Regardons ce que dit 1 Jean, l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 4. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voyez, il est simplement pas possible, si vous avez connu l'amour de Dieu, de ne pas aimer. C'est simplement pas possible. Et Jean est assez catégorique, il est assez clair. Il n'y va pas par quatre chemins. Il te dit, si tu connais Dieu, tu peux aimer et tu dois aimer. Si tu ne connais pas Dieu, ou si tu n'aimes pas, c'est que tu ne connais pas Dieu. Posons-nous la question ce matin.
Est-ce que j'aime? Mais pas est-ce que j'aime selon un critère humain perverti par le péché? Est-ce que nous aimons selon Dieu? Parce qu'il faut aimer selon Dieu. Et Dieu a aimé et il a donné son Fils, et Jésus nous a tant aimés qu'il a livré sa vie pour chacun d'entre nous. C'est de cet amour-là, c'est-à-dire c'est l'amour qui se donne à l'autre. Parce que penser simplement que j'aime tout le monde sans qu'il y ait une action de notre part, eh bien, ce n'est pas aimer. Parce que aimer selon Dieu a été manifesté par une action. Donc, c'est parce que j'aime Dieu que je donne une action. Je vais l'adorer, je vais le servir, je vais vivre pour lui maintenant. Aimer son prochain, c'est je vais partager, je vais donner, je vais me livrer pour mon prochain. C'est de cet amour-là. Et c'est possible, non pas par nos propres forces, nos propres puissances, nos propres capacités, mais par l'amour que Dieu a placé en nous par sa présence. Dieu est amour. Et par son amour, ça m'est rendu possible d'aimer. Quelqu'un qui n'a pas connu l'amour de Dieu est dans l'incapacité d'aimer selon Dieu. Mais quelqu'un qui a reçu l'amour de Dieu sera forcément poussé à aimer selon Dieu et à manifester cet amour. Regardez ce qu'il y a un peu plus loin. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de détour, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, c'est le deuxième commandement. Et nous ne pouvons pas échapper, nous devons nous aimer, nous sommes, vous et moi, condamnés à nous aimer et à le manifester. Et cet amour consiste à nous donner pour notre frère, pour notre sœur et pour notre prochain. Verset 12. Poursuivons la lecture. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, si, c'est le cas, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Donc vous avez bien compris, comme je l'ai dit, ce n'est pas par notre propre puissance, notre propre volonté que nous pouvons nous aimer ainsi. C'est par l'esprit de Dieu qui me rend capable d'aimer. Aimer Dieu, le premier, et aimer mon prochain en second. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Et j'espère que vous y avez cru, que vous y croyez, que Dieu, maintenant, vous a aimé. Nous avons connu l'amour de Dieu et que Dieu a eu pour nous. Et nous le savons et nous l'avons connu parce que nous avons vu le Fils de Dieu venir et être pendu au bois pour nous. Et nous y avons cru et j'espère que vous y croyez. Et en y croyant, eh bien cet amour en vous va vous rendre capable d'aimer Dieu de tout votre cœur et aussi votre prochain. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voyez-vous, et en plus dans ces temps dans lesquels nous sommes, ce qui nous tient debout, ce qui nous tient dans l'assurance, ce qui nous tient fermement attachés à Dieu, c'est parce que nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Et ça, c'est très important. Si nous sommes aimés de Dieu, qu'est-ce qui peut nous arriver? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, ça c'est notre amour vis-à-vis de Dieu.
Maintenant, vis-à-vis de notre prochain, verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous voyez, c'est pas que Jean veut nous conduire dans un piège, il veut simplement nous ramener à une réalité de foi. Si tu crois et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, que tu ne vois pas, tu dois aimer ton frère. Celui qui haït son frère révèle et manifeste qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'est pas possible. Vous m'entendez bien? Il n'est pas possible que nous puissions entretenir de la haine envers un frère ou une sœur ou envers notre prochain en connaissant Dieu. C'est simplement pas possible. C'est pas possible. Donc, posons-nous les bonnes questions. De quelle manière mon amour envers Dieu et envers les autres, quel fondement à mon amour pour les autres? Ok, regardons encore un texte qui se trouve dans Éphésiens et au chapitre 5, Éphésiens chapitre 5 et verset 1er. Il est dit ceci, Paul, cette fois, nous parle concernant l'amour de Dieu et de quelle manière nous sommes, vous et moi, invités à aimer Dieu et à imiter Dieu dans son amour. Verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez les imitateurs de Dieu. Dieu a aimé et il a donné. Quelle grâce nous avons de pouvoir imiter Dieu. Et c'est possible, puisque Paul nous y invite. C'est possible d'aimer Dieu et de l'imiter dans l'amour, dans ce qu'il a fait par l'amour. Car l'amour de Dieu s'est manifesté. Et nous sommes invités à lui ressembler, à l'imiter. Ça veut dire, acceptons de donner. Parce que j'aime, je donne. Et le texte nous dit, il y a plus, mais beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Car en donnant, j'imite Dieu. Car en donnant, je suis à l'exemple de Dieu, qui lui n'a pas regardé à donner son Fils pour nous sauver. Plus que ça, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Christ est notre exemple. Cessons de regarder à d'autres, cessons de nous comparer à d'autres, mais regardons simplement et tout simplement à ce que Christ est et ce que Christ a fait pour pouvoir l'imiter et marcher dans ses traces. Jésus, notre modèle dans l'amour. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il n'a pas regardé à sa propre vie, mais il l'a livré pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Et si nous désirons vraiment lui ressembler, si nous voulons marcher dans ses traces, si nous voulons être ses disciples, si nous voulons qu'il soit notre modèle, acceptons tout simplement de faire ce qu'il a fait. Acceptons de nous donner, à nous livrer comme un sacrifice de bonne odeur. C'est à cela que nous sommes appelés, vous et moi. Et c'est ça notre vocation, c'est ça notre vie, c'est ça, c'est tourner vers les autres, c'est tourner vers Dieu et vers les autres. Puissions-nous nous servir de Christ, notre exemple, notre modèle, pour que notre vie ait un véritable sens durant notre passage ici-bas. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous encourage. Vivez dans l'amour du Christ et vous-même vivez dans l'amour à donner à votre prochain. Que Dieu vous bénisse, agréable et bon dimanche à vous tous. Que Dieu soit avec vous. Amen.